Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On est parti dans cette nouvelle vidéo pour faire un point sur quelques infos dans le monde du cinéma au 23 août 2024. On parlera dans cet opus de sorties ciné ainsi que de certains projets et tournages qui arrivent à grands pas. Au sommaire, on fait le point sur la sortie événement du mois d'octobre 2024 avec Joker numéro 2, Folie à 2. On part chez Pixar pour découvrir des nouvelles créations du studio qui seront sur nos écrans en 2025 et 2026. Le tournage d'une suite très attendue par les fans avec le retour à Silent Hill et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 21 août 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Restez bien assis, c'est parti. La suite des aventures du Joker avec Joker Folie à 2 sera dévoilée en compétition le 4 septembre prochain au Festival de Venise et sortira ensuite en France le 2 octobre 2024. Dans Joker Folie à 2, le meilleur ennemi de Batman fait équipe avec son grand amour Harley Quinn. Le succès de l'épisode précédent a permis à Todd Phillips d'obtenir un budget plus conséquent de 150 millions de dollars pour la suite. Le premier n'avait coûté que 55 millions. Sorti en 2019, le premier Joker se focalisait sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman et brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Le long-métrage a été un véritable succès, rapportant plus d'1 milliard de dollars dans le monde et 12 nominations aux Oscars. Joaquin Phoenix a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son incarnation du Joker, tandis qu'Hildur Guðnadóttir a gagné celui de la meilleure musique originale. Pour mémoire, en 2019, le premier volet de Joker avait remporté le Lion d'Or lors de la Mostra. En attendant le mois d'octobre, on se regarde la bande-annonce version longue du prochain Joker 2, Folie à 2. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. For once in my life, I have someone who needs me. J'ai une petite question, Arthur. Tu crois encore être une star? On lève le rideau. The whole world smiles with you. Tu peux tout te permettre. The sun comes Tu es Joker. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Je ne laisserai plus jamais personne so stop your sighing. me rabaisser. Be happy again. J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Allez, on lève le rideau, les gars. Je vous l'attends. Alors, Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui? Nous utilisons la musique pour nous reconstruire, pour
pour compenser les fêlures qui sont en nous. Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Je veux voir le vrai toi. Pendant la D23, convention bisannuelle centrée sur l'avenir de Disney, tout département confondu, il a certes été question des Indestructibles 3 et de Toy Story 5, dont le développement va bénéficier du carton mondial de Vice Versa 2. Mais le futur de Pixar ne se composera pas que de suites, puisque deux projets ont été évoqués. Helio, tout d'abord, aventure spatiale déjà connue, dont la sortie a été repoussée de février 2024 à juin 2025. Et Hooper, dont personne n'avait entendu parler jusqu'ici et qui n'a pas manqué d'intriguer et de faire sourire. Réalisé par Daniel Chong, qui a travaillé sur Buzz l'éclair auparavant, le long métrage se déroulera dans un futur proche où il sera possible de transférer son esprit dans celui d'une machine. Technologie dont Mabel, adolescente désireuse d'infiltrer le milieu animal, va se servir pour prendre possession d'un robot qui a l'apparence d'un castor, sans imaginer qu'il va se retrouver à prendre fait et cause pour ses nouveaux amis. Ce qui ressemble très fortement au pitch d'Avatar avec des castors à la place des Navis. Le long métrage ne sera évidemment pas un remake déguisé du film de James Cameron, mais les premières informations qui circulent à son sujet en ont fait sourire plus d'un et les images présentées au public de la D23 ont visiblement suscité un bel enthousiasme. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir être patient avant de découvrir le résultat dans lequel le méchant aura la voix de John Hamm en VO. Hooper ne sortira dans les salles françaises que le 4 mars 2026 et 2 jours plus tard aux États-Unis. Malgré tout, on va se focaliser sur le premier à arriver en 2025 en se passant la première bande-annonce d'Helio, le futur film d'animation Pixar. C'est parti. Pendant des siècles, nous avons envoyé des messages dans l'univers en espérant une réponse. En 2024, l'univers répond enfin. Envoyez-nous votre chef. C'est moi. Est-ce que tu m'entends? Chérie, c'est vraiment pas le moment. Ok. À plus tard. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est rigolo. Wow. Non. Non. Wow. Non, non, non. Non, non. Au secours. Wow. Veuillez m'indiquer votre monde d'origine. La Terre? Bienvenue, chef de la Terre. Nous sommes l'union des aliens supérieurs de l'univers. Il doit y avoir une petite erreur. Vous n'êtes pas le chef de la Terre? Désolé pour la confusion. Effacement de mémoire. Non, attendez. Oui, je suis bien le chef de la Terre. Pourquoi votre voix change-t-elle? J'ai toujours parlé comme ça. Depuis que je suis enfant. Même si je suis grand aujourd'hui, évidemment.
Alors oui, je dirige la planète. Le procès de la Terre peut avoir lieu. En attendant, comme on dit sur la Terre, ok, à plus tard, je t'aime. Ok, à plus tard, je t'aime. Tout le communivers parle de toi. J'aimerais que maman puisse me voir. Ouais, je te comprends. À ma naissance, j'ai mangé ma mère. Et chaque fois que je connais la gloire, je le regrette. Ah oui, c'est quelque chose que vous faites souvent ici? Non, il n'y a que moi qui l'ai fait. Ça a fait tout un scandale. Christopher Gans, réalisateur du Pacte des loups, est enfin de retour derrière la caméra avec Return to Silent Hill. 10 longues années après son dernier film La Belle et la Bête, le cinéaste a bouclé le tournage de cette nouvelle adaptation de la saga vidéoludique horrifique. Le metteur en scène français revient dans cet univers morbide et mystérieux après le Silent Hill de 2006, toujours considéré aujourd'hui comme une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Dans le cadre du marché du film au Festival de Cannes, un premier visuel a été dévoilé et celui-ci a rappelé des souvenirs traumatisants aux gamers. L'affiche montrera un des personnages les plus fascinants et les plus lugubres de la franchise, Pyramid Head, créé par le designer Masahiro Ito. Cet antagoniste mémorable est apparu pour la première fois dans le jeu Silent Hill 2 en 2001 sur PlayStation 2. Christopher Gans a déjà convoqué cette figure démoniaque dans son opus de 2006 et compte bien le faire revenir dans son nouveau film. Doté d'une lourde pyramide métallique en guise de tête arborant une peau lacérée et laissant traîner derrière lui une immense épée, le personnage apparaît menaçant sur ce premier visuel. Immédiatement, les fans du jeu reconnaîtront l'ambiance angoissante de la licence. Christopher Gans étant un immense aficionado de Silent Hill, on peut s'attendre à un film fidèle à l'esprit du jeu. Cette fois, Christopher Gans semble se rapprocher plus fidèlement de l'histoire du jeu Silent Hill 2, après les libertés prises sur l'épisode de 2006 qui piochait des éléments dans les différents volets vidéoludiques. Quant aux fans de la franchise, ils pourront redécouvrir Silent Hill 2 dans un remake développé par l'éditeur Konami. Le jeu devrait sortir dans le courant de l'année sur PlayStation 5. La licence compte 8 jeux principaux sortis en 1999 et 2012. Côté ciné, le film de 2006 a attiré 800 000 spectateurs en France et récolté 100 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 50 millions. Une suite verra le jour en 2012, Silent Hill Révélation, qui sera un échec cuisant autant artistique que financier. En attendant le premier jet d'une bande-annonce et surtout une date de sortie de Return to Silent Hill, on se passe un extrait du fameux Silent Hill de 2006. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 21 août 2024 avec Emilia Pérez, The Crow, Blink Twice, Le Cadeau de Freya, Anzu Chat Fantôme et Girls We Be Girls. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 21 août 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On est arrivé à la fin de cette vidéo dans l'espoir que ces informations aient pu vous donner l'envie de courir dans nos salles de cinéma prochainement. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 28 août 2024. Prenez soin de vous, bye bye.